Salut l'équipe. Dans une vidéo précédente, on avait vu comment prendre le dos. Et du coup, là, on va voir comment étrangler à partir du dos. Ous. Kepa, Noko et Fil. Petite question pour Mikael. Mikael, guerrier, réputé, imbattable, invincible, indestructible. Qu'est-ce que tu peux faire une fois collé? Que les couilles se mettent à voler. Les mecs d'en face sont pas là pour rigoler. Reprise de voler, pas le temps de s'affoler. Ça se passe à 20 milieux sous la mer. Donc, en partant de là, une fois qu'on a pris le dos, déjà on va mettre ce qu'on appelle la ceinture de sécurité, d'accord? Donc il y a un bras qui va passer en haut de l'épaule, au-dessus, et un bras qui va passer sous l'aisselle, d'accord? Et la main qui passe sous l'aisselle, c'est celle que je vais mettre au-dessus, d'accord? C'est celle que je vais mettre au-dessus. Pour étrangler, je vais montrer deux méthodes. Donc pourquoi je demande de mettre la main gauche au-dessus? C'est parce que c'est celle que le partenaire va attaquer pour défendre. Vas-y. Naturellement. Et donc il va travailler celle-ci. Et du coup le danger vient de là. Et moi d'ici je vais attaquer mon mataléon. Donc je viens bien sous le menton. Il faut serrer au maximum. Moi j'ai des longs segments. Donc limite je peux aller chercher même mon trapèze. Ok? Et là, je tire vers moi, je le ramène vers moi. Et avec la seconde main, en fait, je pousse sa tête et ensuite, je serre. D'accord? Je serre comme si je lui faisais un câlin. Ok? Mais c'est un câlin mortel. Donc, ceinture de sécurité, je colle bien ma tête, je colle bien mon torse. Et ici, j'attends, en fait. D'accord? Lui, il va attaquer la main du dessus. Boum. Mon mataléon, ma première main ramène. Ceux qui ont des petits bras, bon, c'est pas une tare, hein, c'est bien, mais vous allez pouvoir attraper votre biceps et avec l'autre main pousser. Moi, si je fais ça, il y a trop d'espace. D'accord? Là, il ne se passe rien, il ne tape pas. Donc, on doit réduire l'espace au maximum. D'accord? Et ensuite, là, on squeeze et ça tape. Donc, ça, c'est la première méthode. La seconde, toujours en partant de notre ceinture de sécurité, ok? Je colle bien ma tête, je colle bien mon torse. Je vais tomber du côté où j'ai la main sous l'aisselle, ok? Je tombe du côté où j'ai la main sous l'aisselle. Le but ici, en fait, c'est d'immobiliser un bras. Lui, il va attaquer, pareil. Voilà. Et quand il va attaquer, je vais le laisser partir avec mon bras et je vais utiliser ma jambe. Passer au-dessus, je vais rouler, et là, ce bras-là, il est mort pour lui, il ne peut plus l'utiliser. Donc, ce côté, du coup, est libre. Je vais rentrer mon pouce dans le col, avec l'autre main, chercher le second col. Donc, là, du côté où j'ai rentré le pouce, je vais tirer vers le haut, et avec l'autre col, je vais tirer vers le bas. Et c'est ce qui va provoquer l'étranglement. D'accord? Je peux accentuer cet étranglement en utilisant mon pied sur sa hanche. Du coup, je pousse. 1, 2, je pousse. Ok? Voilà pour les étranglements arrière. À vous de jouer maintenant. Donc, pratiquez. On se voit à la prochaine vidéo. Ous.